Salut l'équipe, on se retrouve pour une petite vidéo fabrication bouillette. Voilà, dans mon atelier perso. La dernière fois on avait parlé ensemble que j'allais mettre au point une recette que j'allais vous partager de A à Z. Donc voilà, là j'ai fait une commande, j'ai reçu mes farines, mes liquides. Donc je vais vous montrer ça en détail. Voilà, c'est parti, atelier fabrication bouillette, le Gradou. Abonne-toi! L'équipe, comme tu peux le voir derrière moi, là-bas, là, ici, là, il y a une bétonnière. Voilà, elle va me servir à mélanger mes farines. Un truc tout bête. Voilà, ça va se mélanger. Je vais incorporer tout ça là-dedans. Tout va se mélanger à l'intérieur et après, on va sortir ça délicatement pour remettre ça dans un fût. Alors les gars, pour les ingrédients, ça va être simple. On va déjà partir sur 5 kg de farine de maïs. Donc, je sais pas si on va voir ça bien, mon ami. Voilà, 5 kg de farine de maïs. On va mettre à l'intérieur de la bétonnière. Ensuite, 5 kg de soja gras grillé. Voilà, donc on part déjà sur 10 kg de farine. Suivi de 2,5 kg de farine de lupin. Ok. Donc là on a 12,5 kg les amis. Et ensuite la petite touche qui va être pas mal je pense. 2,5 kg de farine de Tiger. Donc voilà, comme tu peux le voir, 2,5 kg. Donc là on est à 15 kg. Suivi de 2,5 kg de cheneville moulue. On a 17 kg. Et pour une petite granulométrie, bon, j'ai pris des graines de Niger. Voilà, 1 kg dans le mix. Donc on sera à peu près à 18,5 plus les œufs en farine. Donc j'ai 2,5 kg. Donc ce qui fera 20 kg pile poil. Donc voilà, je vais tout mélanger. Sauf, enfin je vais tout mettre dedans. Sauf les œufs en farine que je mettrai en dernier. Parce que si on l'incorpore tout de suite comme ça dans le mélange, si vous voulez, ça va faire des petits grains qui vont pas se mélanger correctement. Donc vaut mieux le vider petit à petit dans le mixte. Après, une fois que tout est mélangé, on stocke ça dans un conditionnement. Et comme ça, on est tranquille pour faire nos bouillettes et tout ça. Donc là, c'est bon, ça fait 10 minutes que ça se mélange. On voit que ça s'est bien mélangé, le mix il est vachement bien homogène. Donc là, on va stopper la bétonnière et puis on va tout simplement reconditionner ça dans ce gros fût là. Il est où? Là, voilà. Et comme ça, on est tranquille. Donc chose super simple. On va incorporer nos huiles, notre Robin Red, notre parfum. Et on va mettre une cuillère par litre d'eau. Donc là, j'ai 2 litres d'eau. Comme ça, en fait, je vais voir ce que ça donne avec le mélangeur. Quelle quantité il faut que j'incorpore de mixte. Donc ça va être tout simple. On va ouvrir la bouteille d'huile. Huile de cheneville. 1, 2. Il y en a assez. Ensuite, je vais prendre mon Robin Red. Pareil. 1, 2. Il y en a assez. Voilà. Ensuite, le parfum Scopex. Oula, c'est fort. Hein. Donc le parfum Scopex, exactement pareil. 1, 2. Il y en a largement assez. Et ensuite, on va mettre 2 cuillères à soupe de sel. Donc 1 et 2. Ensuite, on va mélanger. Donc là, on obtient vraiment un mélange rouge du fait du Robin Red qui est liquide. Donc voilà, on mélange. Il y a une superbe odeur, par contre, c'est une superbe odeur. L'huile de cheneville se mélange pas trop mal à l'eau. On va pas trop comme de l'huile végétale, comme de la tournesol ou quoi que ce soit. Voilà. Là, on est pas mal.
Ensuite, donc cette eau là, je la mets directement dans mon mélangeur. Voilà. Ensuite, je démarre le mélangeur. Ah, peut-être je le branche quand même. Hein. Donc, le mélangeur. Tac, tac. Hop. Voilà. Ok. Je démarre mon mélangeur. Donc là, je vais laisser remélanger un tout petit peu par la pâle, l'huile, tous nos ingrédients qu'on a mis dedans. Parce que là, j'ai fait ça comme une petite omelette vite fait, mais je vais laisser tourner ça 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, je vais incorporer le nombre de pelles à l'intérieur pour savoir exactement quelle quantité il faut mettre de mixte à l'intérieur. Donc là, j'amène mon mixte. Bien sûr, tout ça est artisanal, hein, n'oubliez pas, artisanal. Artisanal. Je le dis pas assez, mais ils se foutent de notre gueule dans les magasins de pêche quand même. Quand on voit le prix du kilo de la bouillette qu'ils nous vendent, les salauds. Hein, on veut bien comprendre les petites sociétés voilà, qui n'ont pas des gros prix sur les farines, mais quand on voit les autres, vraiment là, à mon avis, ils ont les baloches en or, hein, à mon avis. Hein. À mon avis, les baloches, elles sont en or. Donc voilà, là on laisse mélanger 5 minutes. Et puis on incorpore à niveau de la pelle, tranquillement. Voilà. 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 Donc là ça fait une. Là ça fait 2. Là ça fait 3. Là. 5, 6. Là on commence à être pas trop mal. On va le laisser se mélanger tranquillement là. Là on arrive au bon moment, là. On est pas mal. Ouais, donc on voit tout de suite, même grâce au Robin Red, même grâce à tout ça, on voit tout de suite que la farine de Cheneville, elle prend direct le dessus sur toutes les autres farines. Il n'y a pas de... Même si vous mettez une eau assez colorée et tout ça, donc grâce, enfin, bon, comme je l'ai dit tout de suite avec le Robin Red, on voit vraiment que la farine de Cheneville, oh l'odeur, comme ça sent bon ça, voilà. Ah, je pense que là on tient le bon bout là. Les gars qui vont tester ça, je pense que les gars, vous allez pouvoir m'en dire des nouvelles. Ah oui. Bon, et bien là ce qu'on va faire, ça va être simple. On va tout de suite refermer notre tonneau, pas qu'il prenne l'humidité ou quoi que ce soit. Voilà. Hop. Donc ça c'est un fût de récupération. J'ai récupéré à mon travail. Voilà. Hop. Tac tac. Allez, fermé. Impeccable. Là c'est fermé, ça risque plus rien. Donc je vais quand même vous montrer l'intérieur. Dommage que vous n'avez pas là le nez, hein, parce que là vraiment fou. Donc là c'est en train de se mélanger gentiment. On va laisser bien se mélanger. Ça colle pas du tout, donc le mix ça veut vraiment dire qu'il est correct. Donc comme on peut le voir c'est pas mal, c'est pas mal. C'est même très bien. Allez, on va laisser absorber un peu les farines et puis je vous reprends.
Ah, il y a une chose aussi laquelle je vous avais pas parlé, enfin si je vous en avais parlé, mais j'ai pas du tout, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos ou quoi que ce soit. Ah Mathieu, sécurité, sécurité, malade, sécurité, la sécurité. C'est la machine à Manu, nos Susaika. Donc voilà, quand il a commencé à les commercialiser, je l'ai contacté personnellement et puis je lui ai demandé tout simplement si je pouvais avoir une double machine. Donc voilà, on fait échange de mails, patati patata. Et on s'est mis d'accord sur un prix pour une machine et puis donc voilà, j'ai reçu la machine. Mais bon, le truc, son système, tout ça, ça marche, il n'y a pas de souci, c'est nickel. J'ai rien à redire là-dessus, sauf que moi, le plastique, malheur, j'ai du mal. Donc en fait, j'ai essayé de rebricoler un petit truc juste par-dessus ça pour avoir un petit châssis ferraille, un petit plateau, puis que je puisse récupérer mes billes après dès qu'elles sont formées. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Ceux qui ont vu les machines. Donc, hop. Voilà. Oh là là. Donc voilà la machine. Donc c'est ceux qui reconnaissent bien le verre de la machine à Manu. Donc voilà, moi j'ai mis un simple pignon plat avec une courroie dentée et puis un simple moteur de pompe de piscine. Voilà, et puis la récupération des billes, elle se fait par là, voilà, toute simple, et puis qu'elle tombe dans un petit bac là. Donc voilà, ça marche pas trop mal. Je fais simplement glisser mes rondins par ici, tac, 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 tac. Puis dès que la quantité de là est faite, c'est bon. J'ai mis les petits gants pour pas sentir le caramel pendant 4 jours. On arrête notre mélangeur. On va tourner encore un peu. Voilà. Et là, le mix il est parfait. Regardez. Impeccable. Ça colle pas, rien. Une merveille. Donc là, on va faire nos boules. Hop. Voilà. 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 Hop. Voilà. Hop. C'est quand même pas trop mal, hein. Pour une première fois, c'est pas trop mal. Donc là, on va nettoyer la cuve. D'accord. On va le faire tourner un coup.
si le reste coller un peu. Voilà. Donc voilà. Nous on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Donc là voilà, on va rouler à peu près une dizaine de kilos. Une dizaine de kilos. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Là, un petit coup de compression. Hop. Et c'est parti. Voilà. Impeccable ça. Hop. 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 Voilà. Donc voilà. Bon ensuite ainsi de suite, hein, et puis voilà. Hein. Bon, ça y est, c'est fini. Voilà, on a roulé les bons 10 kilos à peu près. Donc voilà, ça va nous faire de l'avance pour aller amorcer un petit coup. Et puis voilà. Ma foi, si c'est des vidéos qui te plaisent, dis-moi-le dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, mon petit père, abonne-toi, ça mange pas de pain, t'as vu? Voilà, on fait ça par plaisir. Allez les gars, à la prochaine. Tchuss, Beetlejuice.